Ah non, c'est très dangereux. On voit bien que le bouclier shoatique, parce que ce qui protège Israël depuis très longtemps, c'est le souvenir de la Shoah. Et d'ailleurs, on s'est mis à parler de Shoah, qui est un terme qui a été arrivé à la fin des années 70, quand Israël a compris qu'il serait obligé de changer son narratif et de moins en moins se justifier par sauver un peuple sans terre qui reste sur une terre sans peuple, et que de plus en plus, ils seraient obligés, pour se maintenir, de revendiquer la dimension théocratique, la dimension suprémaciste et même la dimension raciale. Et en réalité, il faut bien comprendre que ce bouclier shoatique a été créé par la communauté juive internationale, puisque c'est arrivé très tard, c'est arrivé dans les années 80. Normalement, on oublie avec le temps, alors que là, on n'a jamais autant parlé de la souffrance juive que récemment, et on en parle à chaque fois un peu plus pour essayer d'empêcher la lecture, je dirais, rationnelle et immédiate de ce qui se passe en Palestine occupée, c'est comme ça qu'il faut le dire. Donc effectivement, en ce moment, d'une certaine manière, Netanyahou, pour maintenir sa position suprémaciste, théologique, raciale, est en train de finir d'user et je dirais même jusqu'à détruire le bouclier shoatique. Et quand ce bouclier aura disparu, ces gens-là vont se retrouver, je dirais, tout nus, comme leur roi est nu, face à leurs crimes et face à leur vision du monde. Parce que le problème, c'est que leurs crimes se justifient par une vision politico-théologique totalement assumée, puisqu'ils citent l'Ancien Testament, ils citent Isaïe, ils citent le Deutéronome, et ils disent en gros, nous sommes le peuple de la lumière, nous sommes le peuple élu, cette terre nous a été donnée par Dieu, ceux qui sont dessus et qui ne sont pas des nôtres sont des animaux, et nous devons les éliminer exactement comme on élimine des nuisibles. Donc tout ça, effectivement, arrive. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de juifs intelligents, de juifs diasporiques, de ce que j'appelle les juifs même sur les bords, commencent à sentir que Netanyahou est le plus grand danger. Et pour résumer par une phrase simple, on peut dire que Hitler a permis Israël, mais qu'Israël risque de ramener Hitler.